Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de débuter, comme d'habitude, je vous rappelle que ces guidances sont des guidances générales. Ces vidéos que je vous propose tous les mois sont des bulles de réflexion sur vous et sur la vie. Elles vous invitent à vous questionner autrement, à avoir une nouvelle vision au sujet de votre quotidien et bien sûr de certains de vos blocages. Donc adapté à vos situations, adapté à tous les domaines de votre vie, bien sûr. Et puis si ça ne résonne pas, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, de votre signe vénusien, ça complète le tirage. Et parfois à un certain âge, l'ascendant répond beaucoup plus. N'oubliez jamais que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Le signe à l'honneur et le Gémeaux. Coucou les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. On va aller voir ce que vous réserve ce mois de juillet les Gémeaux. Merci pour votre fidélité, votre soutien, votre amour à la chaîne. Continuez de partager autour de vous à d'autres Gémeaux. Activez la petite cloche et abonnez-vous en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Et puis, ça soutient la chaîne, ça soutient mon travail et ça me permet de rendre ce travail visible sur Internet et sur YouTube. Donc, merci encore pour tous vos commentaires. Je lis tous vos commentaires. Et puis, visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus précise concernant les questionnements du moment, pour un soin énergétique, pour rééquilibrer vos chakras et puis vous redonner comme ça une certaine vitalité, pour des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie, dans vos relations, dans vos projets qui nécessitent qui nécessite un peu d'aide, qui nécessite que vous puissiez débloquer les choses. Ça peut être votre relation à l'argent, ça peut être la relation avec vos parents, vos frères et sœurs, ça peut être des blocages liés à votre couple. Voilà, n'hésitez pas à m'en parler. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes coordonnées. Bien sûr, vous avez le chrono, d'accord? Et puis voilà, je serai ravie de vous aider. Alors on y va pour ce mois de juillet les Gémeaux. J'espère que vous avez passé un bon anniversaire et que vous avez été gâtés. Et on y va, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, la sauter. Aujourd'hui, on te demande de te nourrir de l'énergie d'espoir. Une partie de toi a peur de croire en quelque chose d'important, alors que tu as toutes les capacités pour le créer. Nourris cette énergie d'espoir pour laisser le renouveau faire son entrée dans ta vie. C'est très beau les Gémeaux, c'est très très beau. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous sortez peut-être de quelques mois compliqués, d'une année compliquée ou de quelques années compliquées. Vous vous êtes remis en question, vous avez guéri vos blessures, vous avez identifié vos blocages. Et puis, il y a une certaine harmonie qui est en train de s'installer, il y a un certain équilibre qui est en train d'être retrouvé. Alors peut-être que c'est encore fragile, mais ce nouvel air qui vous est apporté vous invite à rêver, vous invite à exister, vous invite à croire en vos projets, à croire en vos désirs. Et c'est juste, d'accord? C'est juste. Derrière chaque peur, il y a un cadeau. N'oubliez pas que plus grande est la peur, plus grand est le cadeau, mes amis Gémeaux. Donc voilà, nourrissez l'espoir. Nourrissez l'espoir, autorisez-vous à rêver, autorisez-vous, permettez-vous à croire en vos rêves. D'accord? Vous avez peut-être des projets fous qui vous font peur, mais ils sont réalisables. D'accord? Ou peut-être que vous sortez d'une longue maladie, d'un long blocage, et la lumière est en train de s'installer, mais vous avez peur que ce soit encore trop fragile pour être stable. C'est normal d'avoir peur. Surtout quand on a une relation ou un projet ou une situation qui est importante pour nous, qui est important pour nous. Donc on vous dit, vous avez tous les dons et les talents, vous avez toutes les énergies, toutes les capacités pour matérialiser vos rêves et vos envies. Donc continuez de nourrir l'espoir, de nourrir le positif pour créer ce nouveau départ, pour créer cet optimisme, pour installer l'optimisme dans votre vie. D'accord?
Pour certains et certaines d'entre vous, je sens ce projet que vous avez qui est important pour vous, et peut-être est-ce un projet de couple, un projet familial, et vous avez peur qu'il ne se réalise pas. Essayez de voir les choses d'une autre manière. Nourrissez plutôt les énergies d'espoir. Ça peut exister, ça peut se réaliser. À cœur vaillant, rien d'impossible. Et puis, vous avez aujourd'hui les capacités d'un adulte de réaliser vos rêves d'enfant. C'est très beau ce que je ressens, les Gémeaux, très très beau. Il y a sûrement un travail sur l'ancrage qui va vous être demandé, forcément. Quand on a un projet important, ça vient nous chercher dans nos insécurités, que ce soit familiale, financière ou au niveau de notre santé. D'accord? Donc, pensez à travailler votre chakra racine. Vous savez, c'est celui qui est situé sous le périnée, qui est à la base de votre colonne vertébrale. Et ce chakra, c'est l'un des plus importants pour chaque être humain, puisqu'il nous relie à la Terre, et c'est surtout celui qui alimente tous les autres chakras. D'accord? Donc, votre stabilité sociale, financière, sécurité, et au niveau de la sécurité, votre sentiment de sécurité se situe dans ce chakra. Donc, travaillez le courage, travaillez la confiance en vous et ancrez-vous au quotidien. Travaillez sur l'ancrage. D'ailleurs, vous avez à votre disposition sur ma chaîne une méditation que vous pouvez faire 2 fois par jour et qui vous aidera à travailler cet ancrage au quotidien. D'accord ? Il est très important ce chakra racine parce que il est lié à votre vie quotidienne et c'est celui qui développe vos bonnes relations avec les autres. Et puis, si vous vous sentez dispersé, si vous êtes partout et nulle part à la fois, il est aussi peut-être question de travailler sur ce chakra-là. Hein. Donc, ancrez-vous, allez nager, allez au contact de la nature, des animaux, jardiner, cuisiner. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous vous dispersez trop. Quand on se disperse, c'est pour éviter de parler d'un sujet. Quand on se disperse, c'est pour éviter de faire face à ses peurs, à ses angoisses. D'accord ? Donc fixez-vous des priorités pour que vos projets puissent exister, pour donner vie à vos projets, les Gémeaux. C'est très très beau. Très très beau. Et puis bien sûr, hein, on ne travaille pas sur le chakra racine sans travailler sur le chakra du plexus solaire. C'est le chakra du guerrier, d'accord? C'est celui qui va vous demander de travailler sur votre stress, sur votre anxiété, sur votre impatience aussi et sur votre peur. Donc quand vous allez travailler sur le chakra du plexus solaire, vous allez travailler sur votre calme intérieur aussi. Hein. Bon, bah, il y a du boulot. Mais voilà, je serais ravie de vous accompagner dans les purifications et le nettoyage de vos chakras. Venez me voir en soins énergétiques. Ça vous donnera un coup de fouet comme ça pour croire à ces projets qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez les réaliser, les Gémeaux. Hein. Vous avez toutes les capacités. Vous avez cette intelligence, vous avez des qualités de communication, vous êtes un bel orateur. On peut compter sur vous au niveau des échanges. Hein. Et puis, vous êtes le caméléon par excellence. Vous savez être flexible, à vous adapter à toutes les situations. Donc, vous le voyez, je vous détaille, hein, une partie de vos qualités. Tout est possible avec votre grande intelligence et votre curiosité innée. On y va avec l'histoire de sorcière, l'oracle. Comme d'habitude, j'ai changé tous les tarots et tous les oracles. Vous voyez, vœux et prières. Autorisez-vous à faire des vœux. Autorisez-vous à créer ce qui vous tient à cœur. Avec vœux et prières, on y croit. On voit loin, on voit haut, on voit large. On évalue la situation, on rassemble toutes les informations nécessaires, on fait son plan de bataille, mais on se projette. C'est ça qui va faire que les choses vont se réaliser, c'est qu'on va se projeter. Faites un tableau de visualisation, ça peut vous aider dans vos rêves. Faites un grand tableau, allez à la Fnac, à Cultura, achetez la plus grande toile qui existe et mettez-y des couleurs, mettez-y des photos, mettez-y des coupures de magazines et étalez vos rêves comme ça sur votre toile. Moi, j'entends qu'un nouveau jour se lève. Un nouveau jour se lève pour vous, plein de liberté, plein de magie,
plein de fraternité. Vous voyez ce chat qui joue avec ce chien, les oiseaux qui s'envolent, ce soleil qui se lève sur vous, un renouveau alors après un renouveau sentimental, émotionnel, on voit bien qu'il y a une deuxième étape en renouveau financier et professionnel. Vous voyez, hein, chaque domaine a ses moments de déconstruction et de reconstruction. Donc il y a eu cette période dans votre vie où au niveau du couple ça n'allait pas, au niveau familial ça n'allait pas, il fallait comprendre les blocages, les mettre en lumière pour les exhumer, pour les conscientiser et les guérir. Ça va être la même chose concernant l'argent et le domaine professionnel, d'accord ? On voit cette envie d'émancipation, on voit cette envie de fraternité, vous avez envie d'être à nouveau avec vos amis, les gens que vous aimez, et vous avez envie de faire exister vos rêves, d'accord ? Avec le 7 d'épée, il y a aussi cette capacité. Alors, il y a le mental qui intervient, bien sûr, le 7 d'épée. Il vous dit, n'ayez pas peur de vous tromper. N'ayez pas peur de vous tromper. Les échecs sont des répétitions à la réussite. N'ayez pas peur d'essayer. Et puis, soyez malin. Soyez maline. Les Gémeaux, il y a quelque chose chez vous qui peut être aussi très bloquant. Cette envie d'être dans la perfection absolue. C'est comme si vous n'aviez pas le droit de vous tromper. C'est comme si vous ne supportiez pas l'erreur. Et même d'avouer vos erreurs. Bon, en tout cas, ne vous trahissez pas. Autorisez-vous à vous tromper, c'est ça la vie. On essaye, on tombe. On tombe 8 fois, on se relève 9 fois, d'accord ? Donc, essayez, tentez. Et puis, donnez-vous les moyens de réaliser vos vœux et vos rêves. Et puis, remettez-vous à la prière, les Gémeaux. Remettez-vous à la prière, demandez de l'aide à vos anges, à vos guides. Vous le savez très bien, ils ne peuvent intervenir dans vos blocages sans vos demandes. Vous avez votre libre arbitre, c'est le don le plus important que nous ait donné Dieu, l'univers, pour avancer dans notre expérience de vie. Il y a quelque chose qui vous passionne, il y a une relation qui vous motive, il y a une passion, une rencontre aussi qui va faire jaillir cette étincelle en vous et cette nouvelle relation, cette personne qui vous fait vibrer, elle vous donne envie d'aller plus haut, plus loin, plus fort. Donc autorisez-vous à briller, autorisez-vous à aller vers votre passion, vos désirs et croquer la vie. Croquer la vie. Et puis pour d'autres, je vous vois reprendre de la vitalité, je vous vois retrouver la joie, de la santé physique et mentale. Et ça c'est génial les Gémeaux. Ça c'est génial. Continue avec l'oracle de Gaïa, avec Tony Carmine Salermo. Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. On y est. Chaque chose en son temps, tout un timing divin, tout est relié, pas de hasard, que des rendez-vous. Sachez que l'univers pense à vous, vous aime, vous êtes aimé par Dieu, vous êtes aimé par vos anges, par vos âmes sœurs, vos âmes amies, d'accord ? Il y a un coup de chance, qui va vous réconforter dans votre destinée. Il y a un coup de chance, il y a une opportunité qui va vous montrer que la vie est belle, que la magie existe. Vous aviez besoin de recroire en la vie, en la beauté de la vie. Vous aviez besoin d'avoir de nouveau foi en votre destinée, au divin. Il y a quelque chose comme ça. Quelque chose qui s'éclaire pour vous et qui est juste, qui est lumineux, qui est waouh, qui est très beau, très très beau. Avec Gaïa, on vous demande de vous rapprocher de la Terre. Tout ce qui vous rapproche de la Terre, tous les projets qui vous rapprochent de la Terre, un gîte, la création d'un restaurant, l'ouverture d'une boutique de jardinage, vos talents de pâtissière, vos talents culinaires, de cuisiner, vos dons et vos talents d'artisan, de menuisier, de sculpteur, d'écrivain, de couturière. Revenez à votre créativité. Revenez à ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne. D'accord ?
Ancrez-vous. Puis Gaïa, bien sûr, vous rappelle encore de travailler sur votre ancrage. Vous avez encore des blocages liés à l'argent et peut-être que certains conditionnements, certains fonctionnements hérités de votre famille vous empêchent justement de ne plus avoir peur du pouvoir de l'argent. Peut-être avez-vous vécu des situations difficiles de manque d'argent, de pauvreté, de contrôle d'argent, de restriction d'argent quand vous étiez jeune. Regardez ce qui se joue dans votre famille et qui se répète. Ça peut être des banqueroutes, ça peut être des escroqueries, ça peut être des faillites liées à la création d'entreprises, de génération en génération qui vous empêchent d'ouvrir votre cœur à vos projets de création d'entreprise. Bon, en tout cas, il y a une compréhension ce mois-ci, il y a une prise de conscience sur ce qui est, sur votre relation à l'argent, sur la magie, sur le destin, sur votre relation à Dieu, votre connexion à Dieu, au divin. Il y a quelque chose comme ça que vous intégrez de plus mature, de plus sage. D'accord? Et puis pour d'autres, on vous dit, revenez à votre féminité. Revenez à la connexion de vos émotions, à vos ressentis. Ils savent ce qui est bon et juste pour vous. Très très beau. Très très beau les Gémeaux. On continue. On y va avec le tirage général et le tarot. Le tarot histoire de sorcière. Et puis ça saute. Ça saute, ça saute. On y va pour la coupe. La force, et oui. Encore et toujours la force. Et le roi de Pentacle. Ancrez vos rêves. Ancrez vos désirs, ancrez votre joie. Il y a une stabilité qui s'installe et qui est durable. Le roi de Pentacle, c'est cet homme taureau, vierge, capricorne, ou ascendant taureau, vierge, capricorne. C'est cette personne, un homme ou une femme qui vous aide à gagner en force, qui vous aide à matérialiser vos rêves, qui vous aide à être courageux, courageuse. Cette personne dans votre vie, elle vous rend plus fort, elle vous rend plus beau, elle vous rend plus compréhensible de qui vous êtes. D'accord? Donc elle a un impact positif sur vous dans votre vie. Ok? Pour d'autres, on voit bien que ce que vous allez travailler ce mois-ci est lié à vos instincts, est lié à votre vitalité. Vous avez besoin d'apprendre à dire ce que vous ressentez. Vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez. Pour ça, il faut se réconcilier avec vous-même. Vous avez peut-être tendance à exploser de rage, à tout garder pour vous, ou à ne pas vous faire comprendre. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider, qui a ces capacités d'ancrage. Vous avez besoin d'une personne ancrée dans votre vie, les Gémeaux. Vous êtes peut-être beaucoup trop dans le mental ou peut-être beaucoup trop dans la lune. Vous savez, cette expression, elle est souvent dans la lune, il est souvent dans la lune. Vous êtes peut-être trop dispersés. Oui. Vous fuyez. Que fuyez-vous les Gémeaux encore? Qu'est-ce que vous fuyez? Avez-vous peur de faire face à vos peurs, à vos angoisses? Avez-vous peur de l'échec? Avez-vous peur de prendre vos responsabilités? Attention à votre impatience avec la force. Attention à cette anxiété qui peut vous faire perdre tous vos moyens. Ancrez-vous. Ancrez-vous les amis. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 9 de bâton et nous avons la reine de Pentacle. Ah bah voilà, super. Et puis on voit ce couple fort, hein. On voit un couple fort, on voit une amitié forte. Voilà, vous avez cet appui financier qui vous permet justement de faire face à toutes les difficultés que vous allez rencontrer au sujet de votre projet, au sujet de votre santé physique et mentale. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de s'en faire une montagne. Vous vous sentez dépassé, vous faites une montagne de tout. Mais vous êtes accompagné, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, d'accord? Le tout, c'est d'essayer de vous faire accompagner, mais surtout d'être discret. Restez discret. Attention. Attention à vos projets. Il y a des gens qui ne vous veulent pas que du bien. N'étalez pas votre vie privée comme ça.
Dans le sens, en tout cas, choisissez à qui vous racontez vos rêves. Tout le monde n'est pas honnête. Vous pourriez vous faire piquer vos idées. Avec le 9 de bâton, oui, il y a encore des combats à mener. Mais vous allez y arriver. D'accord? Vous êtes au bout de quelque chose. Alors, on y va pour le tirage en entier. On va commencer par votre état d'esprit, les Gémeaux, pour ce mois-ci, ce mois de juillet 2023. On reste combatif, on reste courageux. Oui, on se méfie, c'est normal. C'est normal, on ne veut pas refaire les mêmes erreurs, mais comment voulez-vous savoir si ça va fonctionner si vous ne tentez pas les choses? Regardez, 9 de coupe. Oui, on va vers la réalisation de ses rêves, on a envie de réaliser ses rêves. On est connecté à son cœur. Quels sont vos rêves? Autorisez-vous à les vivre. Avec le 9 de coupe, on a envie de réussir personnellement. On a envie de s'accomplir personnellement. Et pour ça, il faut sortir de sa zone de confort. On a cette envie d'être comblé. Et puis, il y a cette envie de vacances. Hein. Je le sens, les Gémeaux, vous êtes un peu à bout. Peut-être que vous faites un travail alimentaire en attendant de faire... justement d'aller vers cette direction qui vous tient à cœur. Mais on voit bien cette envie de s'échapper encore. Mais alors attention à ne pas tomber dans la fuite de nouveau. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'on a envie de vacances qu'on a forcément envie de fuir, mais essayez de bien discerner ça en vous, d'accord? Parce que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez déjà joué ce mécanisme de fuite. Oui, vous avez déjà joué à ce jeu et il n'est plus question de ne plus faire face à ces émotions, hein, d'accord? On est un être humain, c'est ok. On accueille tout ça, mais on ne fuit pas. Parce que vous savez bien, vos émotions et certaines situations vont vous rattraper. Pour d'autres, on voit bien que cette insatisfaction, il y a toujours quelque chose à critiquer, ce perfectionnisme. Je vous en parlais en introduction avec la carte vœux et prières. C'est ok si tout n'est pas parfait. C'est ok les Gémeaux. D'accord? Arrêtez de vous dire qu'il manque toujours quelque chose. Non, c'est ok. Je fais de mon mieux, mais je le fais. Peu importe le rythme que j'ai, peu importe le temps que j'ai, je ne me compare pas aux autres, j'avance. Il y a une décision à prendre aussi pour réaliser vos rêves. Peut-être que ce mois-ci, vous allez poser... il y a quelque chose dans l'administratif, le juridique qui va peut-être être entamé, posé, voyez? Et puis pour d'autres, hein, je vous vois bien clairement prendre des... Ouais, je vous vois recevoir une décision. Peut-être que vous étiez en attente d'une décision pour un contrat de travail ou pour le renouvellement d'une période d'essai, mais oui. Affirmez-vous, exprimez vos besoins. Il y a un nouveau départ là, professionnel, clairement. Pour certains et certaines d'entre vous, il va se passer quelque chose d'inattendu. Vous ne le prendrez pas peut-être comme un cadeau. Vous attendiez peut-être un renouvellement, je vous dis, de contrat de travail ou de fin de période d'essai, mais c'est pas un emploi qui vous plaît, c'est pas quelque chose qui vous plaît et ça va prendre fin et vous allez avoir peur en fait. C'est curieux ce que je ressens. En tout cas, il y a une transformation. Ça et quelque chose qui intervient au niveau professionnel là qui va vous permettre de faire face à des choix. Qu'allez-vous faire? Mais ne faites pas les mêmes erreurs qu'avant. Hein. Oui, il faut apprendre aussi de ces erreurs du passé. Hein. On continue avec vos challenges, vos défis. Pour certains et certaines d'entre vous, oui, il y a clairement de l'ennui au travail. Hein. Bah oui, regardez 5 de Pentacle. Oui, c'est ça. Hein. Bon, manque. Vous êtes en manque. Avec le 5 de Pentacle, on est en manque d'amour. On est en manque d'argent aussi. Oui, c'est difficile de rêver quand on n'a pas la possibilité de rêver. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On voit bien que vous faites de votre mieux. Vous avez été au chômage. Là, vous n'êtes plus au chômage. Cet emploi ne vous plaît pas. Vous faites de votre mieux pour y rester. Mais c'est difficile. C'est difficile. Qu'est-ce que ça vient éclairer en vous, cette difficulté, le fait de jongler entre plusieurs emplois?
ou d'être dans une situation comme ça un peu passagère. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, instable. Qu'est-ce que ça vient mettre en lumière? Quelle place accordez-vous à l'argent dans votre vie ou dans vos relations? Qu'est-ce que vous rejouez au niveau familial et qu'il faut stopper, qu'il faut arrêter pour justement aller vers vos rêves? Il y a une prise de conscience là. Là, ce qu'on vous demande ce mois-ci, c'est vraiment de travailler sur votre rapport à l'argent, hein, qui vous insécurise. Hein. Essayez de voir les choses autrement. Il y a vraiment... Réfléchissez autrement. Ne restez pas campé sur vos positions par rapport à vos idées, votre relation à l'argent. Bon, on y va avec vos ressources, vos forces. Et 7 d'épée. Dis donc, hein, ce 7 d'épée, il est partout. On l'avait en introduction. Votre force, ça va être de croire plus que tout en vous, malgré les difficultés que vous pouvez subir. Hein. Je vous vois hein, être dans les économies. Continuez d'économiser pour vos rêves. Mettez de côté. Oui, c'est difficile, bien sûr. C'est un rêve qui demande beaucoup de temps, mais qui demande aussi un financement. Mettez de côté. Continuez de mettre de côté, continuez d'économiser, d'accord, pour réaliser vos rêves, mais restez fixé sur ce rêve, d'accord. Et puis la discrétion. Vos échecs alimentent peut-être la joie de certaines personnes autour de vous. Oui, je sais, c'est terrible ce que je vous dis, mais il y a des gens autour de vous qui n'attendent que ça, hein, que vous échouez, hein, qui vous jalousent, qui jalousent votre vie, votre couple, qui jalousent ce que vous êtes en fait. Ne dites pas tout, soyez plus malin. Restez discret. Restez concentré sur ce qui vous tient à cœur. Et allez-y. D'accord? Laissez faire le... Vous savez, on dit souvent, j'entends souvent cette phrase, laissez le bruit de votre réussite se... Ouais, laissez le succès se charger, laissez votre succès se charger du bruit, voyez? On y va avec la réponse, le résultat. Et puis pour d'autres, bien sûr, on voit bien hein, cette difficulté hein, au niveau de votre santé à reprendre des forces, mais vous y êtes presque, d'accord? Avec le 5, on voit bien ce cap à passer physique qui va vous permettre de retrouver une vie normale. La justice. La justice, le 3 d'épée et le 5 de bâton. Bon, voilà, on y est. Hein. La rivalité, la concurrence, la jalousie, les mots blessants. Oui. Il y a quelque chose qui se rééquilibre autour de vous, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amical ou familial. On voit bien que les points sur les i vont être posés, les barres sur les t. On rend à César ce qui est à César, on sort de ces contradictions, on arrête de faire semblant. On arrête de se voiler la face hein, sur cette difficulté face à l'argent, sur ce travail qui nous fait souffrir, qui nous blesse. Vous allez être déçu, vous allez être triste. Il y a quelque chose qui va... il y a une situation ou des personnes qui vont vous décevoir ce mois-ci. Et avec beaucoup de regrets, de rancœur, vous allez devoir mettre fin à des conflits, mettre fin à des difficultés. Pour d'autres, on voit bien qu'il faut réparer vos torts. Il y a quelque chose avec le fait de reconnaître et de réparer ses torts. On parle de justice envers soi-même, mais de justice envers les autres. Il y a des décisions qui vont être prises en toute honnêteté, pour aller vers une guérison, pour arrêter de répéter les mêmes schémas. D'accord? On voit bien une fin de cycle qui vous libère. Vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter vos ressentis et vous allez arrêter de faire semblant que tout va bien. Parce que c'est faux. Il y a des blessures qu'il faut regarder en face pour sortir de vos contradictions, pour sortir de ce mode défense.
Vous voyez, il y a un truc, vous devez toujours vous défendre, vous devez toujours vous justifier, et ça devient pesant, ça devient, c'est pas équilibré quoi, ça devient lourd. Et puis pour d'autres, si vous attendiez une décision en justice, elle arrive. Si vous attendiez une réponse au sujet d'une demande, je vous ai dit, d'un contrat de travail, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Ne croyez pas que c'est contre vous. L'univers conspire pour vous. Donc oui, c'est difficile d'accepter que notre période d'essai ne se renouvelle pas, que l'on nous propose pas un CDI, ou que bien sûr c'est difficile de se faire licencier, de quitter un travail, bien sûr c'est difficile tout ça. Mais il faut l'accepter. Une porte se ferme, mais une autre va s'ouvrir. On y va avec le professionnel et l'oracle de la lune. Voilà, vous voyez, je vous le disais, une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est ça. Avec le 16, si c'est un 7, on est dans la carte du chariot. Cette année, c'est une année de chance, de mouvement, de changement. Encore, on ne se laisse pas tomber. Et avec le 7, on est dans le fait de partir à la conquête, d'avancer malgré les résistances, et on va surmonter des tiraillements à l'intérieur de nous. On va y aller. Oui, ça fait peur, mais on y va quand même. Il y a une opportunité qui se présente à vous ce mois-ci au niveau professionnel, de faire les choses. Oui, on déconstruit. Oui, c'est une chute, mais c'est une chute salvatrice. C'est un pont vers autre chose, vers la lumière, vers le soleil. Quelque chose d'autre qui vous attend, les Gémeaux. Et peut-être que c'est vous qui allez prendre la décision de mettre fin à cette mission professionnelle, à ce projet professionnel, parce que justement, il n'est pas aligné avec vous. Vous allez prendre vos responsabilités, vous allez peser le pour et le contre, et en toute honnêteté, en toute authenticité, vous allez cesser de jouer à ces jeux de jalousie, de concurrence au travail. Vous allez cesser de vous faire humilier, de vous faire rejeter dans ce travail, et vous allez prendre vos responsabilités. Il est possible aussi que ces décisions viennent enfin de vous-même, pour vivre autre chose, pour vous émanciper, pour vous donner une chance de matérialiser vos rêves d'enfant. On y va avec l'oracle de la lune pour le tirage complet. Négociation, principe, isolement, impulsion, engagement et ressourcement. Vous voyez ? Très équilibré le tirage, on voit bien ces énergies de terre, ces énergies d'eau et ces énergies de feu. Donc vous allez poser des actions clairement alignées avec ce que vous avez envie de vivre. Ça suffit en fait. Ça suffit de... Alors attention à ne pas le faire encore une fois dans des énergies d'agressivité, de rage, d'impulsivité. On vous demande de trouver un compromis au niveau professionnel pour que vous puissiez planter vos nouvelles graines. D'accord ? Et ça va vous demander une réorganisation professionnelle, une réorganisation financière. Peut-être que votre mari vous soutient, peut-être que votre femme vous soutient, ou peut-être que vos parents vont vous soutenir dans ce projet. Mais en attendant, il faut sortir de l'isolement au travail. Il faut sortir de ces énergies de jalousie, de méchanceté, de stress, d'angoisse, d'oppression au travail. D'accord ? Il y a un engagement envers vous-même. Il y a comme une impulsion en vous, il y a une étincelle ce mois-ci qui va vous demander de vous engager, de poser la première pierre concernant votre projet de cœur. Et ça va vous apporter une énergie de régénération, de ressourcement. D'accord ? Pour d'autres, on voit bien que vous êtes en pleine négociation au travail pour trouver une solution à votre isolement. Peut-être que vous travaillez de la maison, vous n'en pouvez plus d'être en télétravail, ou au contraire, peut-être que vous négociez un télétravail, un mi-temps thérapeutique,
ou une année sabbatique, ou une année pour vous consacrer à vos enfants. Une année parentale, je crois, hein. C'est ça qu'on appelle ça comme ça. Mais en tout cas, on voit bien que vous allez être de plus en plus calé, que vous allez être de plus en plus connecté à vos principes, à vos valeurs, au niveau, de vos principes, de vos valeurs professionnelles. Vous avez une vision de la vie professionnelle, et cette vision-là, elle est bonne pour vous, elle est alignée pour vous, elle est inspirée, hein, elle est soufflée par Dieu pour vous. Et elle ne correspond pas du tout avec ce que vous vivez là, d'accord? Pour d'autres encore, on voit bien que vous avez cette reconnexion avec vos émotions qui vous invite au ressourcement. Vous allez demander, peut-être que vous êtes en arrêt maladie, ou peut-être que vous allez justement prendre un temps de repos pour y voir plus clair. En tout cas, il y a des compromis professionnels, instinctifs, qui vont vous permettre de relever vos challenges et vos défis concernant votre projet de cœur, mais aussi de vous économiser. C'est comme si vous alliez joindre l'utile à l'agréable. Et puis bien sûr, c'est comme si vous alliez jongler entre 2 emplois. Mais en tout cas, on vous dit, posez la première pierre de vos projets. Faites les démarches, commencez à vous renseigner, établissez un plan de bataille. Projetez-vous, projetez-vous. C'est hyper important. N'attendez pas d'avoir suffisamment d'argent pour vous projeter. Moi, par exemple, j'étais au chômage, je jonglais entre 2 emplois, mais je faisais de mon mieux pour mettre de l'argent de côté pour aller vers mon projet de cœur. Et oui, j'ai eu peur. Oui, j'étais angoissée. Mais voilà, comme vous, on m'a invité à poser les premières pierres. C'est pas parce que vous allez poser les premières pierres maintenant, qu'on vous force à démarrer votre projet alors que vous n'avez pas grand-chose. Ce que vous dit l'univers, c'est « aie foi en moi, aie foi en toi ». Voilà. Fais ce saut de la foi, comme dans Indiana Jones et la dernière croisade, lorsqu'il doit sauter, lorsqu'il doit faire le saut de la foi, et on te suivra. C'est ça, c'est à partir du moment où vous allez vous jeter un peu dans le vide, l'univers vous suit. Ouais, c'est très beau. On va voir les conseils financiers des anges de l'abondance de Doreen Virtue. Manne d'abondance. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Vous voyez, en plus, ce projet qui vous tient à cœur, il aide les autres, il est au service des autres. C'est même pas un travail, ça vous fait du bien. Vous êtes comme un poisson dans l'eau. D'accord? Donc on vous le dit encore une fois, allez dans cette direction alignée, puisque l'abondance vous y attend. Ouvrez cette autre porte. Posez cette première pierre. Voilà, posez un geste. Vous voyez, on est synchro, hein, je vous mens pas. Hein. Il ne suffit pas de rêver ou de prier, il faut aussi agir de manière concrète et positive, selon la guidance divine. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Oui, posez des gestes. Posez. Allez, je vais me trouver, je sais pas alors. Voilà, je vais vous donner des exemples de gestes. Je vais me trouver un titre d'entreprise, je vais commencer à regarder dans certaines villes qui me plaisent, où je pourrais m'installer, je vais aller visiter certaines villes, certains gîtes, certains hôtels, certaines maisons, certains appartements, voir si le coin me plaît. Voilà, je vais commencer à me renseigner sur certains prestataires, certains fournisseurs. Tout ça, ça fait partie des premiers gestes. En fait, je monte mon dossier. Je monte mon dossier de cœur. Appelez-le projet de cœur. Vous voyez? Puis hop, vous le remplissez au fur et à mesure. Et en même temps, vous faites ce grand tableau de visualisation qui vous rappelle tous les matins avant de partir au travail
quel est le but et votre mission de vie. C'est beau, hein? Voilà, mais je vous donne... C'est vraiment comme ça que je vois votre quotidien, les Gémeaux. C'est petit à petit, l'oiseau fait son nid, n'est-ce pas? Allez, on y va pour le sentimental. Et l'oracle guérison de l'âme pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. La bonne sœur, je m'en remets à l'univers. Enfin, voyez, on est synchro. Voilà, ayez confiance en votre destin. C'est fertile, 2 et 1, 3, on parle d'une activité, d'un projet créatif fertile, aligné, qui vous rend heureux, qui vous rend joyeux, qui vous fait vibrer. D'accord? Donc remettez-en, voilà, demandez à l'univers et vous recevrez. Priez. Ouais, la prière revient encore. Priez, rêvez, mais posez aussi des actions. Faites des choses. D'accord? Montrez à Dieu, montrez à l'univers que vous avez envie d'aller vers ces projets-là. Et puis avec la bonne sœur, peut-être que vous avez encore du travail à faire sur vos blocages liés à certains contrats, certaines allégeances que vous auriez fait dans d'autres vies. On voit bien qu'il y a du karma encore. Peut-être des vœux aussi que vous portez encore en vous, de sacrifice, de chasteté, de soumission, de souffrance. Peut-être que dans d'autres vies, vous avez été quelqu'un de riche et vous avez peut-être été volé, escroqué. Peut-être que dans d'autres vies, vous avez été très pauvre et que vous avez peur de rejouer cette vie-là. Vous voyez, parfois on porte en nous des séquelles dans notre âme, des blessures qui sont liées à nos vies passées, d'accord? On comprend pas. On fait tout ce qu'il faut, mais ça avance pas, c'est bloqué. Et on sent que ça vient pas de nous parce que on fait ce qu'il faut. Non, c'est ok. Je demande de l'aide. Et moi, je peux vous aider dans ces blocages-là. En tout cas, vous êtes trop pudique. Oui, il y a un truc avec... Oui, vous êtes trop pudique, trop réservé... dans vos projets, et puis dans vos relations aussi. Exprimez votre amour. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, tous les jours s'il le faut. D'accord? Faites-le avec le cœur, faites-le avec l'âme. Et puis exprimez vos besoins, vos désirs, vos émotions. Ne retenez pas vos larmes, ne retenez pas votre joie, voyez. Sortez du mental. Et puis pour d'autres, on voit bien cette séparation. Vous allez clairement, ce mois-ci, pour certains et certaines d'entre vous, attention les Gémeaux, hein, je parle à beaucoup de Gémeaux, c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, et puis le reste, on laisse tomber. Mais je vois bien une séparation. Vous allez vous libérer de liens familiaux, ou de liens amicaux, ou d'un lien sentimental qui vous empêchait de vous libérer. D'accord ? Il y a un truc avec je me libère et je guéris mes liens, surtout. C'est ça la pièce du puzzle qui manque. On y va avec l'oracle Dixit pour le tirage général sentimental pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux et Vénus en Gémeaux. La petite fille qui joue. Ah, c'est beau, le couple. L'enfant et les singes, le cœur, les cœurs, la mort, mais aussi la renaissance et le vase brisé. Bon, ça parle un peu de tout, hein. Mais ça parle surtout d'amour. Bon, alors avec la petite fille qui joue, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir un peu cette table. Est-ce que ça vous va comme ça? C'est bien, non? Et je vais reculer. Voilà, on est mieux. Avec cette petite fille qui joue, avec son ballon, elle vole, elle est sur la plage, elle est libre. Voilà, elle est dans sa lumière, elle existe, elle vole.
c'est ce dont vous avez besoin. Reconnectez-vous à ce petit garçon en vous, à cette petite fille en vous qui a envie de liberté, qui a envie de vivre sa vie, qui a envie de jouer, qui a envie de s'amuser. Vous êtes peut-être trop sérieux, trop sérieuse. Voyez, ça rejoint ce que je vous disais en début de tirage. Vous êtes peut-être trop pudique à l'idée d'exprimer votre joie, vos émotions. Il y a encore de la retenue. Alors, il y a un travail qui a été fait, bien sûr. Il y a encore de la retenue. Il y a encore cette peur du regard des autres, du jugement des autres. Vous en faites trop, peut-être, pour que les gens vous reconnaissent, vous estiment, vous aiment. Attention à cette mendicité d'amour. Vous voyez, vous en rendez peut-être pas compte, mais peut-être qu'à travers vos actes, vous êtes dans le fait de mendier de l'affection aux autres. Bon, en tout cas, il y a cette reconnexion avec votre enfant intérieur qui se fait ce mois-ci et qui vous souffle toutes ces idées, tout ce bonheur, qui ravive la flamme en vous et qui vous donne envie de réaliser des choses passionnantes. D'accord? Et puis, il y a cet enfant intérieur qui se réveille et qui vous fait vivre une nouvelle relation passionnante. Hein. On voit bien cet homme, cette femme, ce changement, cette transformation, cette relation qui est plus belle, plus unie, plus calme, plus apaisée, plus harmonieuse. Vous volez ensemble, hein. Avec les lotus, on voit bien cette renaissance qui continue de s'installer entre vous et votre mari. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, vous décidez de vous séparer de quelqu'un pour vous mettre avec quelqu'un d'autre de plus aligné, de plus élégant, de plus gentleman. Il y a quelque chose comme ça. Oui, c'est comme si vous aviez envie d'être une princesse ou de vivre une vie de prince, mais dans le sens romantisme, élégance, galanterie, vous voyez. Pour d'autres, on voit bien que vous allez vous rendre compte ce mois-ci que vous êtes différent de votre famille, vous êtes différent de cet entourage professionnel. Vous êtes beaucoup plus évolué, vous êtes beaucoup plus éclairé, beaucoup plus éveillé que les gens qui vous entourent. Et ça marque des limites, ça marque forcément des différences. Vous allez peut-être avoir envie de rencontrer d'autres gens qui vous inspirent, qui vous ressemblent surtout, parce que vous vous sentez un peu seul. À vouloir trop rentrer dans un moule qui ne nous convient pas, les Gémeaux, on se blesse, on souffre, hein. Donc il est peut-être temps d'arrêter de se saccager, d'arrêter de se mutiler pour exister dans votre famille ou exister avec vos amis ou vos collègues, voyez. Acceptez votre différence. Mais ne montrez pas une image de vous qui n'existe pas, parce que c'est vous qui en souffrirez. On voit bien avec ce cœur. On vous dit, il y a différentes manières d'aimer les Gémeaux. Il n'y a pas qu'une seule manière d'aimer quelqu'un. L'amour inconditionnel a différents visages. L'amour, il voit avec le cœur. On voit avec le cœur, on voit pas avec les yeux. Peu importe le statut social, peu importe la religion, peu importe la couleur de peau, peu importe l'âge de cette personne ou de ces personnes, hein, aimez. Aimez. Autorisez-vous à aimer. Et puis pour d'autres, on voit bien ce bilan du cœur qui va être fait. Ah, j'ai eu des blessures de cœur de cette personne m'a trahi, j'ai peur de ça. On voit bien comme ça un bilan émotionnel sur ce qui vous a rendu malheureux, ce qui vous a déçu, ce cœur brisé, ces rancœurs, cette tristesse. Vous avez une grande tristesse, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, il est peut-être temps de la regarder, cette tristesse. Jusqu'à quand vous allez l'éviter? Parfois, quand on se disperse au travail, parfois quand on se disperse avec notre famille, c'est parce qu'on refuse aussi de voir quelque chose en face. On fuit quelque chose. Que fuyez-vous? En tout cas, il est temps de faire face à vos blessures du cœur.
même les plus durs, pour vous transformer. Il y a quelque chose en gestation en vous. Vous le sentez. Ce quelque chose en gestation, il vous apporte un nouveau départ, peut-être un grand déménagement, un grand changement, mais il est nécessaire. Avec le vase, oui, c'est de faire semblant. C'est de montrer une image qui n'existe pas aux autres, ça revient. Vous voyez, vous faites semblant que tout va bien, que tout est parfait, alors que ça ne va pas. Et puis pour d'autres, cessez de voir le verre à moitié vide. Restez optimiste. On est tous des gens blessés. On est tous des gens qui... on a tous souffert. On a tous été trahis. On a tous été humiliés, abandonnés, rejetés. On a tous vécu des moments d'injustice. Le tout, c'est d'y croire encore. Tout le monde n'est pas mauvais. Tout peut arriver, la vie est magique, donc soyez dans ces énergies d'espoir, que tout est possible. Et guérissez enfin votre cœur. Arrêtez de faire semblant qu'il n'y a rien, c'est faux. Il y a quelque chose. Cette tristesse, elle ne vient pas de nulle part. Qu'avez-vous vécu dans votre enfance qui vous empêche de croire aussi en vos rêves? Peut-être que quand vous étiez jeune, votre père ou votre mère vous disait mais tais-toi, tu racontes n'importe quoi. Tais-toi. Tu veux faire quoi? Tu veux être coiffeur? Mais n'importe quoi, coiffeur, pâtissier, mais c'est pas un travail. Tu veux faire quoi? Tu veux être esthéticienne, tu veux écrire des livres, mais c'est pas un métier, ma chérie. Va faire avocat, va faire juge, va faire... Vous voyez ce que je veux dire? On a tous eu ces discussions avec nos parents. Alors ils ont fait de leur mieux, hein, avec leur propre conditionnement, avec leur propre fonctionnement et bien sûr leurs blessures eux-mêmes. Donc pour vous réparer, il faut rassembler toutes les pièces du puzzle. Vous êtes séparé de quelque chose, ou vous êtes séparé de quelqu'un qui vous fait souffrir. Alors pour d'autres, j'entends que vos problèmes d'ancrage et de séparation sont liés au fait peut-être de refuser cette incarnation. Je m'explique. Est-ce que vous êtes installé confortablement dans votre corps physique? Ou est-ce que vous vous sentez au-dessus de votre corps ou à côté de votre corps? Est-ce que vous êtes régulièrement dans la lune? Il y a des signes comme ça qui vous montrent que vous ne vous plaisez pas sur cette terre, que vous faites de votre mieux pour exister sur cette terre. Et il est possible que vous soyez mal installé dans votre corps physique, que votre âme soit mal installée dans votre corps physique. Demandez à vos parents comment s'est passée votre grossesse, comment s'est passé l'accouchement. Et il est possible que vous ayez des problèmes d'ancrage, de non-connexion à vos émotions par rapport justement à cette séparation que vous vivez avec l'existence actuelle. Et donc je serais ravie de vous accompagner dans ce déblocage-là, d'accord ? En fait, ce que je fais, c'est que je vous accompagne. On fait le chemin inverse de l'incarnation. Et je vous ramène au niveau de votre famille d'âme, on remonte jusqu'à la source et on fait le chemin inverse. Mais cette fois-ci, en prenant bien conscience que vous êtes toujours relié à la source. Et vous n'êtes séparés de rien. D'accord? Mais il y a quelque chose avec le fait de « mais pourquoi je vis ça? Pourquoi je suis là? Je me sens pas bien. » Bon, vous me direz. On y va avec les conseils amoureux. Mais effectivement, ça s'appelle la renaissance énergétique. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Et libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, vous avez une relation dans votre vie, qu'elle soit amicale, sentimentale ou familiale, qui vous fait travailler sur l'émancipation, qui vous fait travailler sur la liberté, qui vous fait travailler sur le fait de vous accomplir personnellement. D'accord ? Donc voyez quelles sont ces personnes avec qui vous avez une affinité particulière et qui existent dans votre chemin d'évolution pour vous faire grandir.
pour vous aider à réaliser votre mission de vie. Et peut-être que votre mission de vie, hein, vous la réaliserez en couple. Peut-être que vous avez un projet d'accompagnement au service des personnes, que ce soit au niveau du coaching, que ce soit au niveau psychologique, peu importe, ou guérison. On voit bien que ce projet, il est fait en couple. Vous voyez, vous êtes peut-être un couple de guérisseurs, un couple de thérapeutes comme ça, et vous vous élevez au fur et à mesure de vos expériences de vie ensemble pour apprendre à vous libérer de vos blocages ensemble, pour apprendre à vous émanciper ensemble dans vos projets, dans vos énergies. Enfin voilà. Ça s'installe, ça grandit, ça évolue. D'accord? Pour d'autres, on voit bien que vous allez faire la rencontre d'une personne ce mois-ci et c'est une rencontre très forte qui vous demande de reprendre le contrôle de votre vie, qui vous demande de reprendre votre souveraineté, de vous respecter, de poser vos limites et surtout de vous estimer. Donc, ne vous laissez pas esclave de quelqu'un ou d'une situation. On y va avec la conclusion et Kyle Gray, les gardiens de la lumière, pour les Gémeaux. Cernunnos, force de vie, exprimez votre passion intense. Les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Vous voyez, il y a ces pulsions ce mois-ci, il y a ces pulsions sexuelles, il y a ces pulsions créatives qui vont vous aider à réaliser vos projets. D'accord? Et puis pour d'autres, il y a ce couple qui vous élève, qui vous permet justement d'aller vers vos projets. Donc, écoutez cette force de vie. Puis pour d'autres, vous allez avoir en vous cette force de vie de vous séparer de situations ou de relations toxiques, malsaines, qui vous emprisonnaient jusqu'à maintenant. Lord Shiva, transcendance, respectez votre force intérieure. Les étapes vous sont fournies, dansez avec l'univers. Voyez, encore une fois, on vous dit faites confiance en l'univers, écoutez-vous et avancez. Tout est parfait, voyez. Reconnectez-vous à la lune. Vous voyez, la lune, elle est partout là, dans vos tirages. Reconnectez-vous à vos émotions au-delà de votre mental. Il y a une transformation ce mois-ci qui vous demande, vos décisions de ce mois-ci, elles vont être incroyablement importantes puisqu'elles vous font passer sur un autre niveau. C'est l'éveil du cœur, c'est l'acceptation de l'amour divin, c'est l'appel amour que l'on choisit. Et puis pour d'autres, peut-être qu'il y a une relation avec une mère qu'il faut guérir. Vous êtes peut-être en conflit avec votre mère et vous avez peut-être développé des maladies. Vous savez, il y a le dictionnaire des mots qui nous donne pas mal d'indications sur ce que veulent nous dire certains mots du corps, Alors bien sûr, attention, hein, allez consulter, c'est primordial, il faut consulter. Un médecin, il faut consulter un généraliste, il faut consulter des spécialistes pour vos maladies. Mais c'est intéressant d'aller s'informer de ce que veulent nous dire ces mots-là. Et peut-être qu'elles sont liées à vos blessures maternelles, donc liées à votre mère, ou en tant que mère, ou en tant que femme. Mais il y a quelque chose encore à guérir au niveau maternel. Il y a peut-être encore quelque chose qui n'est pas réglé avec votre mère et qu'il faut accepter d'exhumer maintenant. Ça y est, hein, d'accord ? Peut-être que vous avez de la rancune envers votre mère. Et puis pour d'autres, oui, on transmute des choses et on accueille la vie, on accepte de se laisser guider comme ça. On y va avec Denise Lin, le voyageur sacré. Suivez votre bonheur, naviguez avec les étoiles, oui, rêvez, gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Toujours aller de l'avant. On ne regarde en arrière que pour voir et sourire aux réussites, aux victoires que l'on a vécues. D'accord ? Le passé est passé, vous ne pourrez rien changer. Continuez d'avancer. Il y a une montagne qui vous attend et on la gravit ensemble. Et surtout, on rêve. On s'autorise à rêver. Hein. Le bonheur est un choix, je vous le rappelle.
Et il faut se motiver, faut s'encourager. On y va avec le cristal. Pour ce mois-ci, Topaze impérial, recharge, charisme et manifestation. Le topaze impérial accroît l'énergie, dynamise et inspire. C'est une pierre d'attraction qui favorise les relations, les opportunités du moment, que vos intentions sont bonnes. Elle possède une énergie subtile qui invite à la sincérité et à la générosité. La topaze impériale inspire également la créativité et un sentiment d'abondance. Elle aiderait à recharger le corps en soulageant l'épuisement et la fatigue. Alors on y va! Elle est parfaite, c'est exactement celle qu'il vous faut les Gémeaux. Elle vous aide à retrouver de la vitalité et à manifester vos désirs dans le moment présent, dans la 3D, dans cette vie. Et elle vous aide à créer des opportunités, d'accord? Donc n'hésitez pas à la porter en bracelet, en collier, en bague, en boucle d'oreille et vous verrez qu'elle vous aidera à avancer, à aller toujours de l'avant. C'est vraiment ça. Mais surtout à aller vers vos rêves. Oui, à aller vers ce qui est aligné pour vous. Tout à fait. C'est une pierre du soleil. Hein. C'est vraiment ça. Vous avez besoin de soleil. Vous avez besoin qu'on réchauffe votre cœur. Vous avez besoin qu'on croie en vous, qu'on vous pousse. Il y a un truc avec le fait de personne n'a cru en moi, personne ne croit en ce que je peux réaliser. J'ai besoin d'être encouragée, mais je le dis pas. J'ai besoin d'être soutenue, mais je le demande pas, j'arrive pas. Ben voilà, c'est ça. Voilà mes amis Gémeaux, quel tirage! Oh là là, hâte de voir celui du mois d'août. Est-ce que je sens qu'on va arriver à des choses très intéressantes? Vous allez poser, pour moi, vous posez des premières pierres. Juste le fait d'être dans l'intention de commencer à réunir des informations, d'établir un plan d'action, un plan de bataille comme ça, de se projeter, c'est déjà poser des actions. D'accord? Donc croyez en vos rêves, croyez en vos projets, laissez-vous guider par votre cœur, par la magie de la vie et ayez foi en votre destinée, ayez foi que vous êtes soutenu, vous n'êtes pas toute seule, vous n'êtes pas tout seul. D'accord? Puis avancez les Gémeaux, avancez. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez, likez, commentez. Hâte de voir et de lire vos commentaires. Partagez à d'autres Gémeaux autour de vous. Continuez de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Et puis ça soutient mon travail, ça soutient la chaîne. Vous qui passez, repassez, sautez le pas. Et puis allez voir les autres vidéos de guidance de l'ascendant, du signe lunaire, du signe vénusien. Allez voir la guidance annuelle de 2023 qui est toujours d'actualité. Hein. C'est toujours intéressant de voir où on en est dans l'évolution de cette année. Et puis les amis, suivons-nous sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Et puis n'oubliez pas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi hein, pour tous vos blocages du moment concernant eh bien, les manques d'argent, les blocages liés à l'argent, à vos projets, à votre mission de vie, mais aussi à votre ancrage avec la renaissance énergétique, hein, bien évidemment. Je vous embrasse les Gémeaux, très beau mois de juillet, il va être beau, il va être beau. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.